Madame, monsieur, bonsoir. Tout juste 18h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Nouvelle politique actionnariale de l'État, une réforme d'envergure dans la perspective de stimuler la compétitivité nationale et une offre publique de qualité. 7 piliers forment cette nouvelle initiative. Les développements dans ce journal. Plaidoyer pour ériger l'intelligence artificielle en composante essentielle d'un développement durable de l'Afrique, c'est l'objectif que se fixe le forum de haut niveau sur l'intelligence artificielle qui s'est ouvert aujourd'hui à Rabat. Les travaux ont été marqués par la signature d'un accord de partenariat pour la création du premier centre intelligence artificielle de catégorie 2 en Afrique. Nous plongerons dans l'ambiance des souks et marchés aux moutons à 2 semaines de Eid al-Adha pour répondre à la demande et remédier à la flambée des prix. Le Maroc intensifie ses importations de moutons, notamment d'Espagne, des ovins qui auront l'avantage d'être vendus à des prix abordables. Nous suivrons le reportage depuis l'un des points de vente à Nador. Le président de la Chambre des représentants représente Sa Majesté le roi Mohammed VI au premier sommet Corée-Afrique qui se tient à Séoul. Rachid Taleb El-Alami a pris part à la cérémonie d'accueil officielle offerte par le président de la République de Corée, M. Yoon Sung-yeol, au chef des délégations prenant part à cet événement. Le sommet se tiendra demain et après-demain dans les villes de Séoul et Ilsan avec pour thème l'avenir que nous construisons ensemble, croissance donc partagée, durabilité et solidarité. Rencontre donc qui vise à discuter des moyens de développer la coopération entre la Corée et les États africains, notamment dans les domaines de l'économie, de l'énergie et du numérique. La nouvelle politique actionnariale de l'État, un chantier de réforme d'envergure qui a été à l'agenda du Conseil des ministres, présidé samedi dernier par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une nouvelle stratégie qui repose sur 7 piliers pour relancer la compétitivité nationale et stimuler l'initiative privée. Imen Ablo. La nouvelle politique actionnariale de l'État. Une pièce maîtresse pour renforcer la compétitivité nationale et stimuler l'initiative privée. Une réforme prônée par le nouveau modèle de développement qui insiste sur l'impératif de renforcer les entreprises publiques au vu de leur place structurante dans des secteurs stratégiques pour la compétitivité nationale, ainsi que par leur capacité à animer les écosystèmes sectoriels territoriaux. Une réforme qui vise à reconfigurer le portefeuille public et à améliorer sa gestion pour mener les réformes de certains secteurs clés de l'économie nationale, de manière à assurer une offre de services publics accessible et de qualité, avec à la clé l'accélération du chantier d'élaboration de la politique actionnariale de l'État. Une politique qui représente un des piliers de la réforme du secteur des établissements publics, dont la mise en œuvre incombe à l'Agence nationale chargée de la gestion stratégique des participations de l'État. Une réforme profonde du secteur public doit être lancée avec diligence pour corriger les dysfonctionnements structurels des établissements et des entreprises publiques, garantir une complémentarité et une cohérence optimale entre leurs missions respectives et, in fine, rehausser leur efficience économique et sociale. L'État acte donc sa nouvelle politique actionnariale par la consécration du secteur des établissements et entreprises publiques comme levier stratégique pour la consolidation de la souveraineté nationale. Il s'agit aussi de dynamiser l'investissement privé et ériger ces entreprises en acteurs actifs de l'équité territoriale au service de l'inclusion économique, sociale, financière et numérique. L'indépendance des instances supérieures de contrôle au centre des travaux d'un colloque de 2 jours qu'abrite la Cour des comptes. Objectif, échanger les expériences en matière d'indépendance des instances de contrôle financier. Le colloque met ainsi en avant le rôle de coordination entre ces instances et le pouvoir législatif dans le domaine de suivi des recommandations émanant des instances supérieures de contrôle. Il s'agit également de renforcer la coopération internationale avec, à la clé, la consécration des principes de la transparence et de la reddition des comptes.
Les enjeux de l'intelligence artificielle font débat au forum de haut niveau tenu aujourd'hui à Rabat par l'Université Mohammed VI Polytechnique. L'événement vise à poser les jalons d'une stratégie africaine dédiée à l'intelligence artificielle. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la signature d'un accord de partenariat officialisant le lancement à Rabat sous l'égide de l'UNESCO de l'AI Movement, le premier centre intelligence artificielle de catégorie 2 en Afrique. Maria Ouad Abd Ilal. Au total, ce sont 30 pays, dont une quinzaine de pays africains, qui ont posé les jalons d'une stratégie africaine dédiée à l'intelligence artificielle. En marche, la révolution numérique est en train de transformer et d'impacter de nombreux secteurs, notamment les entreprises, l'industrie, la santé et l'éducation, tout en sécurisant les données privées et l'utilisation du cyberespace. Ce forum dure 3 jours, lundi, mardi, mercredi, et nous avons différentes participations des grandes organisations comme les Nations Unies, l'UNESCO. D'ailleurs, le forum, on l'organise sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et en partenariat avec l'UNESCO. Nous avons également les Nations Unies et nous avons de nombreuses représentations africaines et internationales qui vont discuter pour lancer les jalons d'une stratégie africaine de l'intelligence artificielle. Ce forum a été marqué par la signature d'un accord de partenariat avec le Centre de recherche et de développement AI Movement. Autre temps fort de ce forum, le lancement du premier centre dédié à l'intelligence artificielle en Afrique et dont la vocation première est d'être un hub régional sur le continent africain. Nous avons aujourd'hui un centre d'excellence qui est labellisé UNESCO et c'est le premier en Afrique. Nous en sommes très fiers et donc il est à projection africaine, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être contribuer à enseigner, à enrichir toutes les questions liées à l'intelligence artificielle. Ériger l'intelligence artificielle en composante essentielle du développement durable en Afrique. Telle est aussi l'ambition de ce plaidoyer multisectoriel, qui vise également à promouvoir les langues africaines, outils nécessaires à la diplomatie et à la coopération scientifique et technologique. L'actualité internationale reste dominée par la situation dans la bande de Gaza, de nouveau visée par d'intenses bombardements. Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont visé Rafah et le secteur de Tal Sultan dans l'ouest de la ville. En 24 heures, au moins 40 personnes ont été tuées à travers le territoire, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Sur le plan diplomatique, les États-Unis appellent le Hamas à accepter un plan israélien présenté vendredi par le président américain Joe Biden en vue d'un cessez-le-feu après bientôt 8 mois de guerre. Une première au Mexique, une femme à la tête du pays, l'ex-maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, 61 ans, l'emporte avec 57,8% des voix contre 29,1% pour l'ex-sénatrice de centre droit Galvez. Le candidat centriste Jorge Alvarez Maynez arrive loin derrière, 11,4%. La docteure en ingénierie énergétique a été portée par la popularité du président sortant Andrés Manuel López Obrador, qui a installé la gauche au pouvoir en 2018. Retour chez nous, Eid al-Adha, le compte à rebours a commencé. En dépit de l'offre excédentaire, les prix connaissent une forte hausse cette année. Alors pour répondre aux besoins croissants du marché et faire face à la flambée des prix, le Maroc intensifie ses importations de moutons. Il est prévu l'importation de quelques 600 000 têtes d'ovins, notamment d'Espagne. Dans les souks, il y en a pour toutes les bourses. Ambiance dans un des espaces de vente dans la région de Nador, Wassim Amsoud et Zakaria Moukimbillah. Dans cette ferme d'élevage de la région de Nador, une offre abondante de moutons. En plus de la race Benigui, emblématique de l'oriental, d'autres types sont prisés par les clients tels que le sardi. Cette année encore, la nouveauté est l'importation de cheptels d'ovins espagnols. Et pour certains clients, le choix semble déjà fait.
J'avais déjà acheté un mouton importé l'année dernière pour Eid al-Adha et j'ai été satisfait. Il est convenable aux familles peu nombreuses. Le prix est à la portée de tous. Il y a une grande variété d'ovins. Nous présentons des races locales et d'autres importées. Nous déployons beaucoup d'efforts pour entretenir le cheptel. Face à la cherté des prix des races locales, les ovins importés d'Espagne peuvent représenter une bonne alternative. Pour bon nombre de clients, les prix affichés sont plus abordables, entre 1800 et 3500 dirhams. Les moutons sont disponibles en abondance, sardi, bnigil ou importés. Les prix des races locales sont un peu élevés par rapport à l'année dernière, mais la qualité est au rendez-vous. Sur plus de 6 millions d'ovins produits au niveau national, quelques 600 000 ovins importés viennent renforcer le cheptel. Les vendeurs comptent sur les prochains jours pour augmenter les ventes, alors que certains clients attendent une baisse des prix à l'approche de Eid al-Adha. Dans le reste de l'actualité, saisie de plus de 18 tonnes de shira dans la zone côtière de Sidi Rhal aux environs de Casablanca. La Direction générale de la Sûreté nationale précise que cette opération sécuritaire conjointe a permis l'interpellation de 5 personnes en flagrant délit de transport des drogues saisies à bord d'un grand camion de transport international de marchandises. Les opérations de fouille et de ratissage effectuées sur place ont permis la saisie d'une grande quantité de jerrycans de carburant, de moteurs marins de forte puissance, de 3 Zodiac ultra rapides, de pompes à air, d'un téléphone satellitaire, en plus d'un grand camion mobilisé pour les besoins du transport de drogue par voie terrestre. On parle tourisme à présent. Les chiffres sont au vert. Les recettes de voyage en devises en hausse de 10,6% en avril par rapport au même mois de 2023. Chiffre dévoilé par le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Avec environ 8 milliards de dirhams enregistrés en avril, les recettes à fin avril 2024 atteignent près de 32 milliards de dirhams, retrouvant quasiment le niveau observé en 2023. Et on termine par une petite page sport éliminatoire du mondial 2026. Maroc-Zambie, c'est vendredi. 27 joueurs sont convoqués par le sélectionneur national Walid Regragui. Les joueurs sont en concentration au complexe Mohamed VI de football à Marmora. Donc, pièce maîtresse des Lions de l'Atlas, eh bien, c'est le retour du capitaine Renem Seis. Le Maroc occupe, rappelons-le, la tête de la poule A avec 3 points. Obtenu au terme de sa victoire en déplacement face à la Tanzanie 2-0. C'était le 21 novembre dernier. Et puis nous aurons l'occasion bien sûr de reparler de cette importante rencontre Maroc-Zambie. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info à 21h. Excellente soirée et à demain.